Bonjour, Liberté Culture. Bonjour Sarah Orchani. Peux-tu me dire si tu as quelque chose à nous communiquer concernant la semaine de droits humains qui a lieu dès le 8 sur Dijon? Oui, donc ça commence le 8 décembre. Oui. Et donc je donne rendez-vous à tout le public dijonnais pour être présent le 8 décembre à 20 h au cinéma des Vosges. Donc on aura la chance d'avoir le groupe Protagomics Crew. Donc ils vont faire une création à l'occasion du festival. Oui. Et donc il y aura la projection du film Toute ma vie en prison sur Moumia Abou Jamal. Voilà, donc une soirée très riche au cinéma des Vosges à 20 h. Donc il y aura le lendemain, le 9 décembre, donc il y aura une soirée sur le Tibet, sur les défenseurs des droits humains en Chine et au Tibet, avec la projection d'un film exceptionnel qui s'appelle La prisonnière de Lhasa de Marie Louville, qui est un témoignage exceptionnel et très rare d'une femme qui a passé une partie de sa vie en prison chinoise. Et les témoignages des prisons chinoises sont très très rares. Donc cette soirée-là sera animée par l'association Urgence Tibet, l'association dijonnaise Urgence Tibet. Donc ça aura lieu au gymnase François Chambellan. Donc c'est un gymnase qui se trouve au quartier Junot. Donc il y a la ville Drapeau et donc c'est une des rues qui tourne. Là. Donc c'est rue Olympe de Gouges, c'est un gros bâtiment qui se reconnaît. Et donc c'est à 20 h. Donc ça c'est pour le mercredi 9 décembre. Pour le jeudi 10 décembre, c'est la journée internationale des droits humains. C'est le jour où la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée. À cette occasion-là, on projette un film sur la Tchétchénie, Coca ou la colombe de la Tchétchénie. C'est sur le parcours d'une femme qui recueille toutes les preuves de crimes en Tchétchénie. Comme ça, si un jour il y a un tribunal, si par hasard la justice se met en marche et il y a un procès, eh bien elle aura recueilli plein de preuves de crimes qui a eu lieu en Tchétchénie. Cette soirée, on aura la présence de Galina Ackerman. Donc c'est elle qui a traduit les livres de Anna Politkovskaya, qui est une journaliste russe qui a été assassinée en Russie. Donc ça c'est le jeudi 10 décembre à 20 h au gymnase François Chambellan. Ensuite le lendemain, le 11 décembre, à la maison des associations, on fait une soirée d'information sur deux jeunes filles de Byzantine qui s'appellent Sarah et Céline et qui sont en prison en République dominicaine à cause des trafics de drogue. Et donc on aura la présence de la sœur de Sarah, donc Nadia Laknoun, pour témoigner, pour nous expliquer la situation. Donc ça a lieu le vendredi 11 décembre à 20 h à la maison des associations de rue des Corroyeurs. Et donc le lendemain, le 12 décembre, c'est le forum du livre des droits humains. Donc deux thèmes particuliers. Alors il y a la question des musulmans contre l'intégrisme. On s'était dit que ce serait intéressant de faire une rencontre avec Nadia Khouridaren, qui est une journaliste qui a publié un livre qui s'appelle L'Islam moderne des musulmans contre l'intégrisme. Elle a fait le portrait de militants dans tout le Maghreb qui à chacun dans leur endroit luttent contre l'intégrisme, soit militent dans une association pour les droits des femmes, soit militent dans une association pour la laïcité. Elle a aussi interviewé des écrivains, bref, tout ce qui montre que le Maghreb bouge sur la question des libertés et la laïcité aussi. Nous reviendrons donc sur la programmation, je viendrai te voir à ce moment-là. J'aimerais que tu puisses nous renseigner sur le fait de la localisation des points où auront lieu les débats. Est-ce qu'il y a une facilité d'accès, disons, au niveau du contact par exemple? Je sais que tu distribues des tracts, mais est-ce qu'on peut trouver ces tracts ailleurs? Et dans les deux cas, est-ce celui qui veut y assister, excepté le fait de ton site et de l'adresse mail, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où il peut tout simplement appeler en cas de... C'est 06 07 18 92 88. Ça, c'est un numéro qu'on peut joindre à partir de quelle heure?
Pour information. À peu près toute la journée. Hein. Oui. Ou laisser un message et à ce moment-là, le secrétariat rappelle. Voilà. D'accord, très bien. Tu peux nous donner quelques petits renseignements basiques concernant les horaires, globalement? C'est généralement 20 heures, Oui. sauf le samedi où c'est à 15 heures. D'accord. C'est tous les soirs, donc, finalement. Voilà, oui. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, excepté le fait de la programmation qui a, on a commencé à diffuser un petit peu tout ça, autant dans la presse locale, je pense que sur le net. Surtout, en fait, on met partout la documentation dans les cafés Oui. à Dijon. On va aussi les envoyer dans les MJC. Oui. Voilà. Dans la maison des associations aussi. Donc oui, c'est Voilà. ça, d'accord. Donc il y en a partout, hein. On essaie de en mettre partout. Mhm. Et puis sur internet aussi. D'accord. Et pour le gymnase François Chambellan, hein, Oui. donc à l'intérieur du programme, il y a le plan. D'accord. Je sais bien que c'est un lieu qui n'est pas très connu. Oui. Donc voilà, donc le gymnase François Chambellan, c'est au quartier Junot. Oui. Et donc c'est l'avenue de Drapeau, c'est pour dépasser le Grand Dijon. Voilà, donc là il y a l'avenue du Drapeau, là il y a le Grand Dijon. Il faut aller tout droit. Et là il faut tourner. C'est direction Toison d'Or. Voilà, faut Route tourner. de Lens. Voilà, donc faut tourner là. Et là il y a un gros bâtiment qui se reconnaît. Est-ce que c'est indiqué? Il doit y avoir un panneau Il y a un peut-être? panneau là, en fait. Un panneau qui indique où, Oui. où ça se situe? Oui. Ouais, il est là. D'accord. Bon, écoute, je vois rien de plus à rajouter. Si tu as quelque chose, toi? Oui, en fait le samedi, oui, je voulais dire qu'il y avait aussi un photojournaliste Oui. qui vient, qui parle des... Donc, en fait c'est quelqu'un qui fait le tour du monde pour prendre des photos des femmes qui résistent, qui militent. Oui, tu nous en avais parlé, je crois. C'est important ça. Parce que D'accord. c'est quand même des témoignages très rares d'avoir des gens comme ça qui voyagent et qui reviennent et qui racontent ce qu'ils ont vu. Tu vois, on va dire c'est fort. Est-ce que tu as déjà des personnes qui t'ont contacté par rapport à cette semaine? En fait, c'est un peu tôt, hein. Mais je commençais à avoir des gens. Par rapport aux autres années, ça fait 5 ans que tu fonctionnes. Oui. Par rapport aux autres années, est-ce que tu peux noter quelque chose de différent ou tout simplement... Ce qui est bien, c'est que maintenant on a un public noyau, c'est-à-dire des gens qui viennent toujours, ou bien qui posent des questions, qui alors cette année c'est quoi Dans le public que tu as pu avoir ces dernières années ou que tu t'attends à retrouver, ce sont autant des citoyens comme ça qui viennent par curiosité ou pour information, ou bien on peut voir aussi des personnes faisant, des militants ou des personnes faisant partie d'associations il y a de partenaires. Tout. Il y a de tout, puis il y a surtout des intérêts selon les régions dont on parle, selon les thématiques, Oui. selon l'invité aussi. Oui. Là, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tiens, qui a vu le programme, qui a vu qu'il y avait une soirée sur la Russie, qui Oui. m'a dit, ah ça tombe bien, moi j'étais en train de faire une recherche sur la Russie. Ah Il oui, dit, tiens, moi je vais venir parce que je suis justement en train de faire des recherches sur la Russie. très bien. Voilà. Je te remercie. Merci. À bientôt Sarah et rendez-vous le 8 au soir. À 20 h au cinéma des Vosges. Très bien, c'est le compte à rebours alors. Oui.